vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fut aussi imputée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Grâce à mon papa Abraham, qui a cru avant la circoncision, je suis justifié aussi. Je reçois. Verset 12, on y va. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, est-ce que vous entendez? L'héritage du monde. Amen. Dieu a donné le monde qui appartenait à Adam et que Satan a volé. Dieu a dit l'héritage du monde est donné à qui? On va lire. Au verset 13, on reprend. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Alléluia. 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse assurée à toute la postérité, seulement à celle qui est sous la loi, et à la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Oh, Dieu, il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Oh, je vois. Dis, je marche par la foi et je vois déjà. J'ai un regard dans l'invisible. Je vois maman Mirka en train d'être transformée. Je vois maman Mirka en train de venir à la plénitude de la foi et de la guérison. Je vois. Qu'est-ce que tu vois? Commence à le proclamer. Qu'est-ce que tu vois? Je vois. J'appelle à l'existence. J'appelle ce qui n'est pas. J'appelle le bonheur. J'appelle la grâce. J'appelle les bénédictions sur le peuple de Dieu en cette soirée. Sur tous ceux qui nous suivent de loin. J'appelle la grâce dans ta vie. Au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, hein? Amen. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et nous sommes au verset
18. Alors là, prépare-toi. Amen. Alors il a dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il a dit, tu es père d'un grand nombre de nations. Il n'avait même pas de fils encore. C'est-à-dire, Dieu te voit. Quand il te voit, il dit, tu es une femme mariée. Amen. Quand il te voit, il dit, tu es un homme marié. Quand il te voit, il te dit, ta destinée, c'est merveilleux. Amen. Tu es une star. 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 Quand Dieu il te voit, moi je peux te voir différemment. Mais quand Dieu il te voit déjà au ciel. Il te voit dans le cheminement, dans ta course. Je cours. Quelqu'un dit je cours. Il te voit en train de courir, de te faire, de te marier. Il te voit en train de courir, d'avoir des enfants. Il te voit en train de courir avec le flambeau de l'évangile. Proclamation de l'évangile. Il te voit courir de victoire en victoire. Il te voit en train d'aller de succès en succès, de gloire en gloire. Oh, Dieu te voit, même à la ligne d'arrivée, comment tu passes la tête et tu rentres dans la Jérusalem. La caramasso. Non, il faut avoir le regard de la foi. Alors c'est pourquoi tu vas dire au verset 18, espérance contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet Dieu, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui, Abraham seul, qu'il a été écrit cela, qu'il a été imputé à justice. C'est encore à cause de toi et de moi, de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. À celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification par la foi. Je suis justifié. Écoute bien Satan, tu as menti. Je suis justifié. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Le roi des rois est mon grand frère. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Oh, je sens la foi, je sens la foi. Une onction de foi qui revient. Parce que tu ne peux pas reprendre le chemin encore de l'église avec la foi que tu as manifestée hier. Pourquoi je dis cela? Je vais vous parler de ce qu'on appelle la foi faible et la foi forte. La foi faible, eh bien on l'a décrit au verset 19. On nous dit que sans faiblir dans la foi. Quand tu as une foi et que tu faiblis, ta foi devient faible. Mais de l'autre côté, on nous dit qu'il ne douta point, verset 20, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. La foi peut être fortifiée, forte, et la foi peut faiblir et devenir faible, pour des raisons que je vais vous décrire. Tu es un enfant de Dieu justifié. Tu dois savoir que Abraham est un modèle, est un exemple pour toi. Jésus est le modèle top. Mais Abraham, c'est notre père, à tous, père de la foi. Jésus, c'est notre grand frère. Parce que Jésus est issu d'Abraham. Mais Jésus est de filiation divine. Mais on nous dit ici qu'un jour Dieu a voulu donner l'héritage du monde à quelqu'un. Et nous savons qu'à Gethsémane, eh bien, Adam il a perdu l'héritage du monde parce qu'il a avalé le mensonge du diable et il est devenu un homme incrédule à la parole de Dieu. Si tu veux avaler le mensonge du diable, tu deviens une personne incrédule et ta foi tombe. Mais si Dieu t'a fait une promesse, Dieu a dit à Adam, voilà, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez. Alléluia. Amen. Et quand Adam est tombé, si tu vois dans Genèse chapitre 9, il n'y avait plus les 5 verbes. Allons dans Genèse 9. Quand tu tombes dans le péché, il y a 2 verbes qui vont te manquer. Alors il a dit dans Genèse
1, 28, multipliez. Il a dit, assujettissez, dominez, remplissez la terre, soyez féconds. Dis avec moi, soyez féconds. Je suis fécond. Multipliez, je me multiplie. Remplissez, je vais remplir la terre. Et ensuite il a dit, assujettissez. Faites que tout soit sujet à toi. Pas les hommes, ils sont tes égaux. Mais les bêtes, tout ce qui t'entoure, même les démons, assujettissez-les. Et il a dit en fin de compte, dominez. Est-ce que vous savez que ce sont les 5 verbes dans le business que les gens utilisent? Ils utilisent ça de la Bible. Les hommes d'affaires utilisent cela. Vous savez pourquoi? Si nous voyons avec Bill Gates, un exemple qui ne me plaît pas à 100%, mais que voulez-vous? Il a compris une chose. Il a formé les ordinateurs avec le programme Word et Windows. Et ça, si tu peux acheter les programmes d'ordinateur, tu passes obligatoirement par Bill Gates ou par des gens qui sont bien précis. Amen. Et Bill Gates a tellement été fécond qu'à un moment, il a multiplié ses affaires. Quand tu es fécond, c'est que tu as une semence. Si tu n'as pas d'argent, pas de semence, pas de quoi entreprendre quelque chose, tu as au moins une idée, mais il te faut les moyens. Et quand il a eu les moyens, il a commencé à multiplier. Mais avant de multiplier, il a commencé à semer de son temps, semer de son énergie, de son savoir-faire, pour arriver à programmer toutes ces choses. Ensuite, il a commencé à multiplier. Et quand il a multiplié, à un moment, il a vu que les affaires marchaient tellement bien qu'il a commencé à remplir la terre des ordinateurs. Tous les gens en Afrique, en Asie, achetaient le programme Fenêtre Windows de chez Bill Gates. Amen. Amen. Que tu le veuilles ou non, c'était Word, c'était Windows 1, Windows 2, Windows. On a Windows combien maintenant? 10. Est-ce que vous voyez? Et tout le monde achète toujours Windows. Et vous savez à tel point que Bill Gates avait officiellement acheté la moitié de la Lune. En cas où quelque chose se passait sur la Terre, la moitié de la Lune lui appartenait. C'est quand même quelque chose. Hein. Mais à un moment après, il a remonté aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux aller faire sur la Lune? Moi, je vais au ciel. Mais Bill Gates, après, a rempli la terre de son programme. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde devait passer par lui. Tu devenais sujet de Bill Gates. Tu veux un ordinateur? Bill Gates. Tu devenais assujetti à son projet, à son programme, à ses affaires. Et il était partout, partout, partout. À un moment, tu devenais assujetti. Et à un moment, qu'est-ce que Bill Gates a fait? Il dominait le marché mondial. Amen. Alléluia. Mais il y en a un qui domine le marché. Il domine le ciel et la terre. Amen. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les autorités. Amen. Et il a dit, dominez. Il avait dit, Adam, domine. Mais Adam, quand il est tombé, eh bien, Genèse 9, on nous dit ceci. Verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Regardez ce qu'il dit. Il leur dit, quelqu'un peut me le dire? Soyez féconds. Ensuite, remplissez. Où sont les 2 autres verbes? Hein? Perdu à cause du péché. Ça, c'est quand Noé est sorti de l'arche. Quand Adam, Genèse chapitre 1, Dieu lui dit, tous les verbes sont là. 5 verbes. Alléluia. Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, le 5e verbe, sur les poissons, etc. Dieu, verset 27, créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, mâle et femelle. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Et le but de la création, au verset 26, puis Dieu dit, la dernière chose, au 6e jour, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour le but final, dominer. Amen. Mais avant d'arriver à dominer, il doit être fécond. Ensuite,
multiplier, ensuite remplir, ensuite assujettir, ensuite dominer. Et quand il est tombé, Dieu dit à Noé, malheureusement, ton père, ton arrière-grand-père a péché, tu ne peux maintenant que être fécond, multiplier et remplir la terre. Mais quand Jésus est venu, alléluia, dites avec moi quand Jésus est venu. Quand Jésus est venu. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Voici ce que Jésus nous dit. Alléluia. Alléluia. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis. Parce qu'entre-temps, il n'y avait plus que 3 verbes. Soyez féconds, multipliez, remplissez. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur Satan, sur les scorpions, sur les sorciers, sur toute la puissance de l'ennemi, et plus jamais rien ne pourra vous nuire. Et il dit dans Matthieu, au chapitre 28, quelqu'un est avec moi. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai donné. Tout pouvoir m'a été donné. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher et de dominer, même sur les êtres visibles, ce qu'il ne leur a pas dit avant, et sur les êtres invisibles, les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi qui est derrière le serpent et les scorpions, et tous les sorciers, et tous les féticheurs, et tous les magiciens. Je te donne le pouvoir sur tout ce qui est visible, et sur tout ce qui est derrière le visible, les démons qui vous avaient assujettissés, qui vous ont volé le pouvoir d'assujettir et de dominer, je vous le redonne. C'est tout ce que j'entends. Aïe, 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 aïe. Dieu t'a redonné l'autorité, le pouvoir de dominer en Jésus. Toute puissance m'a été donnée. Oh, tout pouvoir. Et Jésus te redonne ce pouvoir. Jésus te redonne ce pouvoir. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, l'héritage du monde, je le promets à ta descendance. Abraham jusqu'à Jésus. Jésus est venu, il a concrétisé l'héritage du monde. L'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justification de la foi. Est-ce que tu reçois cela? Car si les héritiers ne le sont par la loi, tout est perdu. La loi, c'est l'esclavage. Mais la foi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit, c'est pourquoi les héritiers, verset 16, sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. J'ai reçu une grâce, la foi. La promesse est assurée à toute la postérité d'Abraham. Et plus loin on nous dit, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Oh, je suis père d'une multitude de nations. Je me rappelle quand mon père était encore en vie et qu'il nous a eu comme enfants. Nous étions 10 au départ et par la suite, il a pris notre femme et nous étions devenus 12. Mais quand nous étions 10, eh ben, nous étions 8 garçons et 2 filles. Et je suis le deuxième de la famille, le deuxième. Donc, le premier garçon dont le fils est né. Et là, eh ben, je me rappelle, c'était une petite famille de 10. Après, nous sommes devenus 12. Et là, tous mes frères et sœurs ont mis au monde. Et à un moment, il me dit, je suis maintenant avec des petits-fils jusqu'à 30 et quelques. Je ne sais plus combien c'était à un moment donné, avant qu'ils ne partent. Et il était tellement content, il a dit, je veux faire le tour de tous les enfants où ils sont, un peu partout. Et ça, c'est juste une famille, parmi les familles de Dondon. Mais quand vous vous multipliez, à un moment, le fils aîné, il en a eu jusqu'à... Combien j'ai en tout maintenant? 8 plus 2, avec les 2 adoptifs, plus... Je ne compte pas les enfants spirituels, mais je compte les enfants dans la chair. Quand tu vois cela, et tu multiplies avec les autres, tu dis, mais... Quand je vois mes frères, je dis, mais avant on était juste que nous. Maintenant ça s'agrandit. C'est incroyable. Et les enfants de nos enfants, si Jésus n'est pas revenu, eh ben, ils vont encore se marier, ils vont encore avoir des enfants. Et c'est incroyable la multiplication dans une
seule famille qu'on appelle nucléaire. Cette famille se multiplie, se multiplie. Oh, je vous souhaite un bon mariage au nom de Jésus. Je vous souhaite de vous multiplier. Je vous souhaite de vous multiplier. Je vous souhaite de vous multiplier. Je souhaite à David de se multiplier. Je souhaite aussi à Olivier de se multiplier. Au nom de... Oh, je souhaite la multiplication. Il y a quelqu'un qui dit, je prends ma bénédiction ce soir. Quelqu'un dit, multiplier. Moi, quand je regarde ma famille, je dis, ouais, j'ai bien multiplié. Alléluia. Oh Seigneur, je suis fier de ce que tu as fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit, nous sommes féconds. Nous sommes féconds. Abat l'infertilité. Béni soit la fertilité. Quand Dieu te regarde, il te regarde multiplier. Toi, tu te regardes limité, mais Dieu te regarde multiplier. Oh, je ne suis pas une personne qui ne peut pas se multiplier. Je me multiplie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me multiplie. Et Dieu te voit avec toute cette espérance. C'est pourquoi quand tu reçois une promesse de Dieu, tu dois faire comme Abraham. Abraham, jusqu'à 25 ans, n'avait pas le fils de la promesse. Il a eu quand même, après quelques années, sa femme l'a dribblé un peu, lui a dit, prends Agar. Et Dieu a dit, ce n'est pas avec Agar que j'ai voulu que ce soit avec toi et Sarah. Quelqu'un dit pas Agar. Ne faites pas l'erreur de Sarah qui a proposé Agar. Une erreur qui coûte cher jusqu'à aujourd'hui. Ne donnons pas de mauvais conseils pour qu'après vous soyez induits en erreur. Ça, le conseil que tu dois donner, c'est toujours un bon conseil pour que la personne soit bénie. Parce qu'un mauvais conseil comme Sarah a fait, les femmes, induit toute une nation demain à l'erreur. Les Ismaélites qui sont les Arabes et les Israélites aujourd'hui sont en guerre éternelle. Jusqu'à Ismaël qui donne les Arabes, eux ils disent que Jérusalem c'est aussi à eux parce que Abraham est leur père. Et c'est vrai. Et Ismaël a eu 12 enfants et Isaac a eu aussi 12 tribus. Et il a béni Ismaël et il a béni Isaac. Tout ce qui sort d'Abraham, Dieu a béni. C'est pourquoi tout ce qui sort de toi, fais attention. Parce que même si c'est méchant, ça va être béni. Et ça peut se retourner contre toi avec la bénédiction. Donc, sois béni dans le bon sens du terme. Ramakasata. Reçois la bénédiction. Vise bien avant de faire un pas. Vise bien et là reçois ta bénédiction. Parce qu'une fois que tu vises mal, c'est dangereux. C'est parti. Quelqu'un dit c'est parti. La balle est lancée. Ça ne revient pas comme un boomerang. C'est parti. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit ta 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 ta. Aïe 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 aïe. Ah, les femmes ne rigolent pas trop là. Hein? Je parle aux hommes là. Hein? Vous savez, les hommes ils ont un pistolet. Pa, 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 pa. Les enfants à gauche, les enfants à droite. Après, il dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait là? Le pistolet que Dieu t'a donné, pour moi, c'était pour maman seulement. Pa, 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 jusqu'à 10. Mais toi, tu es là, tu vas là, tu vas, hey, tu es jolie, pa, pa. Hey, hey, tu vas là, hey, tu es belle, pa, pa. Et là, finalement, c'est pas bon. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. C'est une leçon, hein. Parce que dès que c'est parti, c'est parti. Mais aujourd'hui, c'est la grâce. Écoutez bien. Écoutez bien. Je veux que vous puissiez espérer là où il n'y a plus d'espérance. Et quand Abraham ne pouvait pas, il avait fait cette première erreur et il a dû assumer. Et il a dû chasser Agar. Mais Agar est allée dans le désert, elle a trouvé une femme pour son enfant. Aujourd'hui, les Ismaélites sont pleins la terre. Mais Abraham a continué d'espérer sans enfant. Et quand il a eu Isaac, Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Mais vous savez, ce qui est bon avec Abraham, il a une foi incroyable. Il espère là où il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est une foi qu'on dit, la foi espérant contre toute espérance. Et il y a des moments où tu n'as plus raison d'espérer quoi que ce soit. Mais quand tu as la foi, tu peux changer les événements. Ah, il y a quelqu'un qui m'entend. Même si ça part dans une direction, tu as tellement la foi que tu fais revenir vers toi. Alléluia. Parce que ta foi, elle peut changer les événements. Regardez, j'étais au bureau de l'immigration au Québec. Il y a de cela, combien d'années maintenant? Je suis au Québec, 30 ans. Alors, maintenant, je viens, genre, à l'immigration au Québec, une femme me reçoit et elle me dit, monsieur, vous allez où? Je dis, je vais au Québec. Elle dit, ok, combien avez-vous d'argent pour votre bourse? Je lui dis, $4000.
mais il s'est resté dans une banque en Centrafrique. Elle me dit, elle se gratte la tête. Il est mal parti celui-là. Mais vous savez, monsieur, que pour un étudiant seul, même si vous êtes marié et que votre femme est en Afrique, il faut 10 000 $. Et vous n'avez que 4 000 $. Donc, vous ne pouvez pas entrer au Québec. Et votre cas est une situation qui n'est pas des plus faciles. Et pour cela, je ne peux pas décider, parce que si je décide, vous n'entrez pas. Mais laissez-moi aller voir mon supérieur. Peut-être qu'on va trouver une solution. Et sinon, ben, vous allez reprendre l'avion. Écoutez, je n'ai que le billet aller simple sur le Canada. Pour moi, ma foi, c'est aller simple. Rester, faire les études, trouver des bourses, aller chercher ma femme qui restait avec 4 filles. Et là, pendant qu'elle se tourne pour aller voir son supérieur, moi, vous savez, ce sont comme à l'école du dimanche, ce sont des bureaux avec les... Alors là, je me mets comme ça derrière elle, je la vise comme ça. Elle ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Et donc, je la vise, je dis, touche-la Seigneur. Demi-tour. Elle marche, elle s'arrête. Touche-la Seigneur. Demi-tour, elle revient vers moi. Monsieur, je vous donne une entrée au Canada pour 2 mois, débrouillez-vous. Amen. Et c'est comme ça que je suis entré au Canada. Je n'avais pas de bourse. J'avais 100 organismes chrétiens. J'ai écrit 100 lettres. Les 100 lettres de tous les organismes qui octroient des bourses pour des jeunes qui veulent venir en études sont revenus 0. Mais chaque année, depuis 87, je proclamais avec maman, je m'en vais cette année au Canada. Je m'en vais cette année au Canada. Année 87, rien du tout. 88. Je m'en vais cette année au Canada. Et je chantais ça à mes petits frères, ils rigolaient, mon autre grand frère. Mais moi j'étais en train de programmer espérance contre toute. Et 88 est passé. 89 est passé. Et bien, chrétien est né. 90. Là, je commençais un peu à m'inquiéter. Je dis, Seigneur, c'est pas juste. Quelqu'un dit, Seigneur, c'est pas juste. Je te sers fidèlement, je proclame la foi à tout le monde. J'enseignais que la foi. J'enseignais espérance. J'avais un frère, quand je le voyais, il me voyait, je lui disais, Rakata Rabato, je dormis. Il me disait, je dormis. Même s'il me rencontre au marché, Rakata Rabato, je dormis. Il me répondait, il y avait la poule, je dormis moi aussi. Ces chrétiens là, oh je domine. Et je marchais. Et puis quand on se regarde, on se voit, il arrive là-bas, je dis, et je marche. Il me dit, et je marche. Et je domine. Une foi, espérance contre toute espérance. Là, alors les bouches reviennent négatives. Et là je dis, ah Seigneur, comment vais-je faire? Et là je monte sur la montagne. 3 jours, 3 nuits, et je monte. Quelqu'un dit je monte. Montons tous à Sion. Montons tous à Sion. Et je prends 3 jours. Je dis Seigneur, je descends et tu me donnes mon argent pour mon billet d'avion et la bourse. Je descends. Et quand je descends, après 3 jours, Dieu me dit, quelqu'un, tel nom, il est à la Société internationale de linguistique. Va le voir. C'est de race blanche. Je ne savais même pas qu'il était canadien. Je vais, je le vois, je dis, monsieur, j'ai prié sur la montagne. Dieu m'a dit de venir vous voir pour que vous me payiez mon billet d'avion aller au Canada. Il dit, ah, je suis canadien justement. Ah, c'est intéressant. Et puis toi, tu vas aller au Canada. Alors pour me faire peur, il dit, tu sais, au Canada, on prend de l'eau dans un verre, on jette l'eau, ça devient des glaçons. Je dis, hey. Il me dit, non, ça devient quand même de la neige. Et là, tu vas aller au Canada, mais je vais te donner 400 000 CFA. Et tu vas payer ton billet seulement à l'essai. J'ai dit, il me met à l'épreuve. Il me donne 400 000. Je paye mon billet. Maintenant, je vais voir les anciens de mon église. Et je leur dis, je m'en vais au Canada. Il me dit, mais tu as l'argent? J'ai dit, oui. Où tu as eu ça? Pendant 9 mois, les salaires ne sont pas payés dans tout le pays. Et toi, tu as eu l'argent où? Jésus de Nazareth. Et tu vas voir la bourse où? Jésus de Nazareth. Il m'a dit, je pars au Canada. Alors tout le monde était vraiment en train de douter. Et là, je leur donne la solution, la parole de sagesse. Faites une annonce à l'église et l'argent va sortir. Mais ça ne va pas. Depuis 9 mois, même notre pasteur n'est pas payé. C'est pas grave, faites l'annonce, Dieu va donner. Le pasteur principal n'était pas payé. J'étais pasteur adjoint. Et là, ils font l'annonce. Mon pasteur est parti en vacances. Et quand il revient, au moins une dizaine de femmes
ont enlevé de leur pagne 3 millions. 3 millions et quelques. Et ils ont dit c'est pour notre jeune pasteur. On l'aime beaucoup, il fait beaucoup pour Dieu. On l'envoie au Canada. Ils m'ont donné 4000 $. Et écoutez, retournez en 1990-91. 4000 $. Ils ont rassemblé en moins de 3 jours. J'ai mis dans la banque internationale de l'Afrique, BIAO. Et là, je dis maintenant aux gens le dimanche, je dis maman, me voici pas. Mais maman a exercé sa foi. Tu ne pars pas sans que Déborah ne naisse. Elle m'a bloqué. Déborah est née. 5 jours après, je prends le vol. Oh, je m'en vais cette année au Canada. Je m'en vais cette année au Canada. Et je suis arrivé à Paris, la femme dit que tu ne peux pas entrer comme ça. J'ai dit Seigneur, touche-la. Elle fait demi-tour, elle me donne un visa de 2 mois. Elle dit arrivez là-bas, débrouillez-vous. Si vous voulez rester plus longtemps, c'est votre problème. 2 mois, j'arrive 2 mois, jeûne, prière. Après cela, les gens commencent à me donner de l'argent de bourse. Je vais à l'immigration, j'ai une bourse d'1 année. Après, alléluia, je prie 3 jours à sec à Noël. J'ai dit, je vais aller chercher ma femme. J'arrive au réfectoire des étudiants. Je suis maigre comme pas à peu près. Les gens ont peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher ma femme en juillet. Mais pourquoi, comment tu peux te priver de manger? Ici, on mange, même l'hiver, on mange. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais chercher ma femme cette année. Ah, les gens qui me sentent africains, là, ça va pas. Je suis arrivé à un moment où l'école devait fermer. Je dis, l'école ne ferme pas que j'ai fini mes 3 années d'études. L'école est restée ouverte. Et elle est encore ouverte aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quand j'ai pu faire ce jeûne, et bien après, il y a 3 personnes qui ont entendu parler de mon témoignage. Ils sont venus me voir chez moi, à domicile. Dieu envoie l'argent à domicile. Et ce sont des anciens d'une église. Nous allons mettre 7000 $ à ta disposition. Tu vas chercher ta femme, tu reviens avec tes enfants et tu es notre pasteur. Oh, Jésus est fidèle. Et je suis revenu avec ma famille. Mon directeur d'école me disait souvent, c'est pas comme ça. L'Afrique, c'est l'Afrique. Ici, c'est l'Amérique. Alors je lui dis, l'Afrique est venue en Amérique. Vous allez voir la démonstration. Et là, il ne me croyait pas. Quand je lui ai dit, j'ai mon billet pour aller chercher ma famille, il s'est gratté la tête. Quand je suis revenu en van et qu'on nous a amené de Montréal, un pasteur haïtien a mis un diacre spécialement avec une vanne spéciale. Quand j'ai ramené maman et les enfants, on est passé devant la maison de ce directeur, l'autre maison. J'étais le seul étudiant avec une maison mobile. Et lui, le directeur, avec une maison mobile. Les autres étaient dans les appartements, sauf l'apôtre Danton. Alléluia. Et là, je passe et je lui fais « Hello !» La famille est là. Et là, elle a dit « Alors, c'est comme là. Dans cette école, tu ne parles pas en langue. Mais moi, je parlais en langue. Parce qu'ils ne peuvent rien contre moi. Au nom de... Bon, je m'arrête là, hein. Alléluia. Bon, il y a tellement de témoignages. Mais ce témoignage, c'est la foi en action. Quand tu as la foi, tu deviens fou pour Dieu. Les gens ne vont pas te comprendre. C'est parce que tu espères là où les gens disent il n'y a pas d'espoir. Toi, tu continues d'espérer. Et je te dis une chose, c'est ça la foi. Et Abraham avait ce genre de foi et je suis un des fils d'Abraham. Tu peux être et tu es un fils d'Abraham. Amen. Et on nous dit sans faiblir. La foi peut faiblir quand tu regardes. Et la Bible dit sans faiblir dans la foi, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne considéra pas son corps. Souvent tu regardes ton corps, tu regardes les situations, tu faiblis. Et là tu n'avances pas. Et il y a beaucoup de gens qui marchent par leurs oreilles, qui écoutent du monde, par leurs yeux, qui regardent dans le monde. Mais si tu veux marcher par la foi, tu fermes tes oreilles au monde, tu fermes tes yeux au monde, tu marches avec les yeux de l'invisible. Et tu fais ton projet avec Dieu. Ton projet c'est espérance là où il n'y a pas d'espoir. Espérance. On dit qu'Abraham était âgé, mais il n'a pas regardé son corps. Il continuait de vieillir, mais il n'a regardé pas. Oh, je parle de quelqu'un ce soir. Je parle des enfants de foi. Là où il y avait la mort, la Bible m'avait dit, Ézéchiel 37, j'ai dit que cette année c'est l'année du grand réveil. Et c'est l'année de il vit, la vie, la vie. Alors lève-toi, proclame la vie sur les nations. Et j'ai commencé à proclamer la vie sur le coronavirus. Et je sais que ceux qui avaient la foi proclamaient la vie. Tu proclames parce que tu domines. Ce n'est pas le corona qui domine.
domine sur les nations. C'est nous qui dominons sur lui. Les enfants de Dieu, c'est eux qui établissent les règles. C'est eux qui établissent selon la volonté de Dieu. Et par la foi, ils dominent. Ils dominent. Et si on dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu dis non, je le stoppe au nom de Jésus. Je ne marche pas par la foi, par la vue, je marche par la foi, je marche par la foi, je ne marche pas en regardant, je ne marche pas en écoutant, je marche selon la conviction, selon la promesse de Dieu. Je vais réussir, j'y arriverai, je ferai des choses, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, j'irai, je verrai, je verrai, je verrai, je vais voir, je vois, je domine, je marche, je domine, je marche, je domine, je marche, je domine, je domine, je domine, je domine sur les serpents, je domine sur les scorpions, je domine sur les œuvres de Satan. Sans faiblir par la foi. Il y a des fois qui sont trop faibles. Dès qu'ils voient, ils faiblissent. Aujourd'hui, ils veulent remonter. Demain, ils faiblissent. Après demain, ils remontent. Non. C'est terminé. C'est terminé. Dans la nouvelle saison, sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Des hommes de la foi qui ne faiblissent pas. Maman, ne faiblis pas, maman. Maman, mon cœur ne faiblit jamais. Ton Dieu est avec toi. Le Dieu que tu sais. Le Dieu que tu sais est avec toi. Le Dieu que vous servez. Oh, j'impacte une onction de foi dans les cœurs. Je fais une transfusion sanguine de foi. Je fais une transfusion sanguine du sang de Jésus. Le sang de la foi. Le sang de la foi. Écoute-moi, Shekinah. La foi te permettra de réussir. Écoutez-moi bien. Vous allez réussir. Ah, il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tu vas réussir. Tu vas réussir dans tes études, dans tes projets, dans ta carrière, dans ton mariage, dans tes fiançailles. Tu vas réussir. Le plan de Dieu va s'accomplir. Je te le déclare. Je proclame au son de ma voix. Au son de ma voix. Parce que ce que j'ai demandé à Dieu un jour, c'est l'onction de foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Et tu sais ça ce soir. Tu sais par un hôtel. Tu sais si tu le veux. Tu sais quelque chose va se passer. À Shekinah, la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève. Le désert devient un fleuve à vie. Un fleuve. Ne doute pas par incrédulité. Toi qui me suis sur les ondes, ne doute pas par incrédulité au sujet de la promesse que Dieu t'a faite. Sois un fou de Dieu. Sois un fou de la foi. Vois ce que tu ne vois pas. L'invisible. Lève-toi le matin. Dis comme l'apôtre le dit, je domine, je marche sur les serpents. Dieu m'a donné 5 verbes. Dieu m'a donné 5 verbes. Quels sont ces verbes? Il a dit soyez féconds. Après il a dit multipliez. Après il a dit remplissez. Après il a dit assujettissez. Après il a dit je domine. Ton verbe que tu conjugueras tout au long de ta vie maintenant, c'est ces 5 verbes. Domine. Dieu me chante de te dire que ta foi va renverser les circonstances. Ta foi va t'amener dans les hauteurs. Dieu a commencé à te bénir. Dieu a commencé à te bénir. Et il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Oh, je parle à quelqu'un. Maman, on marche par la foi, non par la vue. Est-ce que tu marches par la foi ou par la vue? C'est à toi de choisir. Sans faiblir dans la foi. Quelqu'un dit sans faiblir dans la foi. Je renverse les circonstances. Espérance contre tous espérons. Fais monter ta prière. Rends gloire à Dieu. Et on a dit qu'Abraham donna gloire à Dieu. Sans faiblir dans la foi. Donne gloire à Dieu. Pas pour Dieu gloire. Oh, give glory to God. Dieu est grand. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et je termine en disant une chose. La foi, espérance en toute espérance, vous savez comment elle se manifeste? Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, quand tu as eu l'épreuve, Dieu met des portes tout souvent. Il dit Dieu est fidèle. Il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Et il met une porte toujours. Ça, c'est le basique. Mais quand tu arrives à ce que Paul a dit, nous étions à Éphèse. Et là, j'avais vu, dit Paul, mon arrêt de mort. Mais j'ai vu au-delà de la mort et j'ai mis ma foi en Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce qu'il a dit là dans Romains. Il y a une foi là où quand tu es dans l'épreuve, tu sais que Dieu va ouvrir une porte. Tu vas t'en sortir. C'est comme quand tu as une carte de visa, tu sais que tu peux faire recours à la carte de visa, n'est-ce pas? Ça c'est facile. Là c'est la porte. Mais quand tu n'as plus de carte, quand tu n'as plus rien, tu dois espérer là où il n'y a pas d'espoir.
C'est Paul, il a vu la mort. Là, il a dit, nous voyons notre arrêt de mort. Mais nous avons mis notre confiance au Dieu qui ressuscite les morts, qui appelle à l'existence. C'est ce genre de foi-là. Ça dépasse les portes qui sont fermées. Comme toutes les portes sont fermées, tu utilises la foi qu'on appelle espérance contre toute espérance. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham, quand il allait sacrifier son fils, il savait une chose. S'il tue son fils, ben Dieu va le ramener à la vie. Ça, c'est la foi d'Abraham. Oh, est-ce que tu as cette foi? Si Dieu te demande quelque chose, obéis. Même si ça a l'air fou, il va même ressusciter la chose si tu veux. Au nom de... Alors lève-toi, commence à marcher et dominer sur les éléments qui sont tes défis, tes obstacles. Ce soir, c'est la soirée de la foi. La foi, espérance contre toute espérance. La foi qui ne voit pas une porte de sortie, mais la foi où toutes les portes sont fermées. Il n'y a pas de porte de sortie. Alors, Dieu doit faire un miracle. Espérons contre toute espérance. C'est toi, ce soir, Dieu te donne cette foi. Reçois-le, reçois par la foi. Là, même le temps est écoulé. L'âge est avancé. Les choses sont compliquées. Les portes sont comme fermées. Espérance contre toute espérance. La solution est là ce soir. La solution est là. Elle est dans la maison de Dieu. La solution à tes problèmes. Et lève-toi, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis ton Dieu. Parabasso, paradosso, paradasso, les cadeaux, déclenche, oh déclenche, 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 déclenche. Déclenche, déclenche, déclenche. L'espérance de Dieu, l'espérance. Espérons Dieu. C'est la soirée de la foi. Le retour dans la maison de Dieu, c'est la soirée de la foi. Nous allons demander à notre enseignant de nous bénir. Merci Seigneur de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que, Seigneur, depuis que tu as venu, Éternel des armées, Seigneur, tu nous as restitués, Seigneur. Tous ces vers, Papa, Seigneur, dont Julien avait perdu. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu as pensé à l'humanité tout entière, Seigneur, c'est venu à la croix de Golgotha. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, Éternel, si, Seigneur, nous avions été, Seigneur, Papa, Seigneur, aveuglés par le mensonge et l'ennemi, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu nous redis encore, Seigneur, que nous sommes féconds. Seigneur, que nous, Seigneur, Éternel, nous multiplions, nous dominons, Seigneur, nous assujettissons, Seigneur. Éternel, nous te disons merci, Papa, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, Éternel, Seigneur, nous pouvons encore, Seigneur, que ceux, Seigneur, qui vont bouleverser cette nouvelle saison, Seigneur, sont parmi nous, Seigneur, sont ici à Shekinah, car, Seigneur, nous avons, Seigneur, Éternel, entendu, et Seigneur, tu as dit, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend, Seigneur, et aujourd'hui, nous avons entendu, Seigneur, pas juste physiquement, mais spirituellement, et Seigneur, nos sens, et Seigneur, Éternel, nos oreilles spirituelles et nos bouches spirituelles, Seigneur, nous allons bouger en ce sens, Papa éternel, nous te rendons grâce, Papa, parce que tu nous as ramenés ici pour nous dire ce premier message, Seigneur, que nous dominons, Seigneur, et nous allons dominer pendant 3 mois, Seigneur, et nous allons encore dominer, Seigneur, et nous n'avons pas perdu, Seigneur, cette domination malgré le confinement. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Parce que nous sommes, Seigneur éternel, tes enfants. Et nous sommes héritiers, co-héritiers. Et nous avons beaucoup, Seigneur éternel, à faire sur cette terre. Ce n'est pas terminé, tu nous dis de dominer encore. Seigneur, nous avons entendu et nous allons courir, nous allons dominer. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur, bénis chacun, bénis ceux qui ont suivi la ligne, bénis les églises. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Pour ce cri de foi, de joie. La
appartient à tout le monde. Des cris de foi, des cris de joie. Alléluia. Je vous dis, viens nous chanter un chant. Et si tu as une offrande, tu l'as donnée, tu ne l'as pas encore donnée, tu l'offres. Et sache que c'est une semaine de bénédiction, de plénitude. Et on a commencé avec la plénitude de la foi. Tu entres dans sa présence avec la plénitude. Tu rentres à la maison. Tu te mets juste une idée en tête. Espérance contre toute espérance. Je domine. Amen. Amen, je domine. Alléluia. Je domine. Je domine. Amen. Amen. Je domine. C'est le verbe de... Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. Discover